Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a un sujet quand même assez percutant pour vous. On parle de la planification et les imprévus. On sait très bien qu'en tant qu'entrepreneur, on a une liste qui est un peu comme la liste du Père Noël. Elle est à l'infini de tâches qu'on a à accomplir. Et puis, souvent, on peut se poser un peu la question en tant qu'entrepreneur de dire, je mets où mes priorités? Et puis, je sais que moi, souvent, j'arrive le matin, je dis, bon, ben, j'ai ça que je veux accomplir dans ma journée. Et là, il arrive. Tu es toujours capable de le faire? Ben oui, toujours. Je sors ma baguette magique. Puis ça, là, ben, il arrive quelque chose, justement, un imprévu qu'on n'a jamais vu venir, qui bousille toute notre journée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, mettons, rester calme ou. Comment tu apportes ça, toi, en entreprise, justement, avec tes clients? Bien, merci de poser la question. Puis, c'est sûr, c'est dans l'introduction que Sandy vient de faire d'être reconnue. C'est tout à fait normal parce que je pense que on pourrait parler de l'année 2023 de cette façon-là. Oui. Que ce soit les imprévus, quelqu'un qui ne rentre pas dans l'entreprise, quelqu'un tombe malade, les grèves, les états d'être, les états d'âme des gens. Vraiment, s'il y a une constance, c'est le changement. Ouais. On le disait là, 20 ans, là, mais là, on le vit vraiment dans le quotidien. En accéléré. Donc, je vais dire, c'est la nouvelle normalité, on va le dire comme ça. Et c'est la beauté aussi en même temps. Ceci dit, pour répondre à ta question, j'ai pas besoin d'aller chercher un exemple très très loin. C'est pas plus tard que ce matin. Alors aujourd'hui, moi je suis dans tes studios. C'est vraiment, tu m'offres l'opportunité quand on collabore ensemble d'utiliser tes studios. Fait qu'on avait toute une journée qui était planifiée, même depuis un certain temps. Oui. Qui était l'enregistrement de capsules. Il y avait même une conférence live, hein? Rien de moins que de se rendre. Et ma journée est partie, je vais dire, pas tout à fait dans la fluidité. Il est 7h10, je m'en vais déposer mon fils à l'arrêt d'autobus. Et là, mon auto, plus j'avance, plus elle commence à ralentir. Assez que j'ai été quasiment prise sur une intersection en panne. Bref, de peine et misère, je me suis rendue à l'arrêt d'autobus. Mon fils a pu rentrer dans l'autobus. Parfait. Première chose de régler. Yes. On est resté zen. Deuxième étape, là, après, je me rends compte que ça va être vraiment dangereux pour me rendre jusqu'ici. Je dois appeler la remorqueuse. Il n'y a pas d'auto de courtoisie, bien sûr. Je dois me louer un véhicule pour finalement arriver. Tout ça pour dire que c'est imprévu par-dessus imprévu. Puis là, la beauté, c'est qu'on s'est parlé, on a tenté de se réajuster pour dire qu'est-ce qui était possible. Parce que la principale chose, c'est qu'il y avait quand même un enregistrement live qui avait lieu à midi. C'est sûr que c'était pas optimal. C'était un setup qu'on testait pour la première fois techniquement parlant et tout ça. Mais on a continué à se parler, on est resté calme et finalement, on est arrivé, puis on l'a fait, l'événement. On a aussi regardé l'horaire pour dire, ben OK, quand est-ce qu'on pourrait faire ça pour se rendre compte que ça allait à l'année prochaine? Oui, là, on voyait vraiment que les agendas n'étaient pas là. Non. Puis on s'est dit, ben c'est là. Puis il y avait aussi. Bref, tout ça pour dire que là, j'ai vraiment vu ça comme, je vais dire, je parle souvent d'opportunité d'expansion, mais c'est réellement ça, en ce sens que quand on fait des activités, chef d'entreprise, on dirige une équipe, même on est un employé, par exemple, c'est d'être aligné. Puis c'était vraiment, je me suis dit, OK, je reçois une belle opportunité de savoir est-ce que je suis alignée, puis comment il est d'être. J'en ai parlé dans les capsules précédentes, mais toute la même matinée, je vais prendre la LM de 5 ans. C'est sûr, là, j'aurais eu les fils, là, on va dire le breaker sauté. J'aurais été vraiment comme soit impatiente, déçue, frustrée. Ouais. Puis j'aurais tout amené ça dans toutes les situations que j'ai vécues, tandis que malgré tout ça, j'ai été accueillie vraiment bien chez le concessionnaire. Tout, c'est quand même une fluidité dans les imprévus. Je vais le dire comme ça, c'est vraiment comme ça. Et qu'est-ce que fait la différence? C'est l'état d'être. Au lieu de porter mon attention sur qu'est-ce qui ne marchait pas, mais c'est de porter l'attention sur qu'est-ce qui est encore possible et qui fait du sens. Oui. On a gardé la communication. Fait, la principale chose que je veux dire, c'est de se poser la question, je vais-tu me laisser déranger par les imprévus qui arrivent ou on va regarder qu'est-ce qui est encore possible? Et puis là, à date, la journée se déroule, puis c'était drôle, même technologiquement, tu venais de changer de téléphone, les connexions ne marchaient plus. Je veux dire, on pourrait faire une liste, là. Tout. C'était vraiment quelque chose, même dans la conférence live, avec le livreur, la nourriture. C'est comme, tout y était. Fait que c'était vraiment un bon, je vais dire, test pour la qualité de présence puis l'état d'être. Alors, ça, c'est une des principales choses. Puis c'est vraiment, ça me ramène dans le quotidien des entreprises. Il va toujours avoir des raisons, qu'il va avoir des imprévus. Et c'est comment qu'on se positionne pour les vivre, ces imprévus-là, qui va avoir vraiment un impact sur qu'est-ce qui est possible avec les gens autour de nous, avec les ressources, puis la réponse qu'on va recevoir aussi. Parce que si on amène notre stress avec nous, bien souvent quand on amène le stress, on vient d'augmenter la probabilité d'erreur, on met les gens stressés,
tout est moins fluide. Fait que c'est vraiment de prendre l'occasion de respirer là-dedans, puis de se dire, oh, à l'instant, qu'est-ce que j'amène avec moi? Ouais. Fait que ça, j'ai tendance à dire, c'est assez infaillible de prendre le temps de respirer, puis quand on sent que tout va trop vite, c'est juste de prendre une pause, puis de dire, OK, c'est quoi qui est possible, c'est quoi qui est le mieux dans les circonstances avec qu'est-ce qui est possible. Ça aurait pu arriver à la conclusion, là, si j'arrivais à 12h30 en sachant que j'aurais fait du mieux que je pouvais, c'est parce que c'était tout simplement ça qui n'était pas là. Mais on a réharmonisé ça ensemble, on a dit OK, c'est possible, puis on va aller de l'avant. L'état d'être. Ce qui m'amène dans un deuxième temps, ça c'est un exemple du quotidien. Puis en même temps, j'ai tendance à dire, est-ce que c'est le quotidien de tous les jours? Si c'est notre quotidien de tous les jours comme entrepreneur, parce que là on arrive à la fin de l'année 2023, 2024 est à nos portes, est-ce qu'on veut continuer à être dans une énergie, mettons, d'éteindre des feux, puis que chaque jour est différent, puis on est toujours dérangé, déstabilisé? Alors, j'ai tendance à dire que les plans sont faits pour être changés. On avait le plan, là, on a fait ce qu'on avait à faire, c'était planifié aujourd'hui depuis plusieurs semaines et tout ça. On a réharmonisé le plan. Fait que j'ai tendance à dire, pour 2024, je pense que ça peut être un bon moment, si ce n'est pas déjà fait, de dire, c'est quoi les priorités que je ressens pour 2024 pour mon entreprise? Et ça ne devrait pas être 15 priorités, là, c'est déjà trop. Alors, je trouve que la fin d'année arrive, il y a le temps des fêtes, souvent il va y avoir une période de pause. Ça peut vraiment être un bon moment pour dire comment je vois, comment je ressens mon année 2024 et d'établir qu'est-ce qui monte, dire ça devrait être quoi nos priorités en 2024. Ça, quand c'est fait, oui, je pense que tu vas acheter quelque chose. À chaque fois que tu arrives à prendre une décision, d'évaluer, de dire OK, est-ce que si je fais ça, c'est en alignement avec. En parlant d'imprévu. Bref, j'aime ta sonnerie de téléphone en passant. Ça fait partie de. Ah, c'est ça, on roule avec puis on improvise. Nous voilà de retour. Nos téléphones sont tous éteints. C'est vraiment l'excellente nouvelle. Mais c'est vraiment une belle opportunité aussi pour nous de partager en live à quel point, justement, je me suis laissée impacter par ça. Ouais. Tu sais, je voulais pas te décevoir. Je voulais que ça roule bien. On est sur un veux pas avec nos délais de ce matin. On a un horaire à suivre. C'est quand même la continuité de la journée, on peut dire ça. Mais on a décidé, au lieu de tout réenregistrer, de maintenir ce qu'on avait là parce que c'était vraiment puissant ce qu'on partageait et on continue à partir de là. Oui, parce que dans le fond, tout ça a fait remonter le côté de performance. Oui, parce que là, je me disais, je suis pas là. Autant voir que, comment ça que mon téléphone, mais quand on est en mode ne pas déranger, mais nos contacts, genre nos enfants peuvent nous appeler à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'on réponde. Mais comment ça? Toi, ton enfant est à la maison aujourd'hui? Ben non, mais oui! Bref, non, mais c'est vraiment ça qui fait partie de la vie. Puis de mon côté, ça aurait pu dire comme, tu sais, j'ai juste pris un petit respire en disant, on a-tu vraiment besoin de ça aujourd'hui? Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment vivre en entreprise en disant, c'est-tu nécessaire? Mais c'est ce que c'est. C'est vraiment de dire, ben, aller dans la fluidité, à la limite, ça en est drôle, là. Je veux dire, il vaut mieux d'en rire, puis c'est vrai, réellement. Puis ça adresse des choses, puis je trouve que le parallèle est vraiment puissant à faire avec ce qu'on vit dans les entreprises. Puis tantôt, c'est drôle parce que je voulais mentionner aussi à quel point tu m'as. J'étais impressionnée par ta réaction de tout ce qui est arrivé ce matin. Non, mais c'est vrai, avant, là, tu aurais été un peu là dans. Ça n'aurait pas été fluide comme que c'était. Mais moi-même dans la performance, puis j'aurais vraiment eu un côté fâché. Là. Puis, mais je pense que si on recule de 5 ans, tu aurais annulé la journée, peu importe. Oui, c'est ça. Ça marche pas, là, on lâche. Et je l'aurais annulé. Puis mettons, j'aurais fait le choix de retourner au bureau. J'ai la certitude que j'aurais été pas plus efficace. Là. Ça aurait été genre de journal oublié. C'est ça. Tandis que là, au contraire, on a du plaisir. Oui. Mais c'est vraiment dans la légèreté, dans la joie de dire information. On a reçu de l'information, on danse avec ça, puis on passe à d'autres choses. Puis, tu sais, pour les entrepreneurs que tu assistes, je pense que ça, c'est une information quand même très puissante. Ben oui. Puis, en fait, c'est à la pratique. C'est la pratique aussi de l'état d'être. Exactement. Puis là, c'est pas de se juger puis de dire ça se pourrait qu'une autre journée, quelque chose va arriver puis je vais être dérangée. Là, tant mieux, ça la donne bien, on est en train de parler de ça. Bref, mais tout ça pour dire que c'est juste de se pratiquer. Puis c'est à la force de la pratique, à un moment donné, que l'état d'être, on se rend compte qu'il arrive des situations, puis c'est ça la beauté de l'expansion. Quand je parle d'expansion, là, c'est pas juste dans un chiffre d'affaires, dans un nombre de clients. L'expansion, c'est l'expansion de avec quoi on est capable de s'amuser. De vraiment s'amuser, puis tu sais, la vie à quelque part, c'est un jeu, là.
Fait que, avant, j'aurais été dérangée, puis en même temps, c'est un beau constat de dire, OK, je vis vraiment ça différemment, puis regarde qu'est-ce qui est possible, on va enregistrer des capsules, on va accomplir plein de choses dans l'efficacité et surtout dans le plaisir. Ouais. Et ça nous amène ailleurs. D'ailleurs, on parlait d'imprévus, mais ça nous amène d'autres choses, ça amène un autre contenu que je suis certaine qui peut résonner auprès de plusieurs. Exactement. Et moi, je vais pouvoir en plus aller m'amuser avec mes skills pour faire du montage, chose que je ne fais pas naturellement. Il y a beaucoup de plaisir à plein niveau. Exactement. C'est de l'expansion partout. Ce qui nous amenait, si on revient au sujet de la planification et d'imprévus. Oui. Je pense que la deuxième chose que je voulais partager, au-delà de l'état d'être, on l'a vu en action, on a donné des exemples, on l'a vu en action, c'est de se dire, on est à la fin de 2023, comment ressentez-vous, comment voyez-vous votre année 2024? Je le vois dans les entreprises, OK, il y a des grandes entreprises qui ont des planifications, 3-5 ans d'avance, et aujourd'hui, quand on parle de planification stratégique, là, on voit bien plus du 0-3 ans, parce qu'on voit si une constance, si le changement. Donc, c'est plus de se dire, pour mon année 2024, est-ce que là, je continue, si c'est le cas, d'être dans l'énergie de j'éteins des feux à tous les jours, je me laisse déranger par tout ce qui arrive, puis c'est comme, hey, là, 2024, je suis pas rendue là pantoute, là, je suis comme aujourd'hui, le 29 novembre, puis j'en ai. Si c'est le cas, tout est parfait, puis en même temps, c'est de se dire, chaque jour est un nouveau départ, n'est-ce pas? Exactement. C'est de se dire, est-ce que c'est comme ça que je veux vivre mon année 2024? Même si on ne sait pas tout le comment, c'est pas important, mais c'est de se dire, quelle priorité je ressens pour mon entreprise. Fait que c'est le fun des fois de faire ça dans un moment qu'on est déposé, prendre un petit moment pour souffler, respirer, puis dire, OK, 2024, ça ressemble à quoi mes priorités? Deuxièmement, c'est de dire, OK, puis là, ça ne devrait pas être 15 priorités, là, parce que là, c'est pas réaliste. On peut les garder, puis dire, OK, mes priorités, c'est ça, exactement. D'arriver à plus à, je veux dire, une plus courte liste, mettons, 5-6 priorités pour l'année, puis ça peut être 3, tout dépendant, mais vraiment que ça soit, je vais dire, malléable, je vais le dire comme ça. Et après ça, de se poser la question, pour une fois qu'on a fait un choix, je vais dire la plus shortlist, la liste courte, c'est quoi les ressources qu'on a besoin pour chacune des priorités? Là, je parle de ressources humaines, de ressources financières, de ressources technologiques, de ressources matérielles, ressources physiques. Juste se poser la question, d'avoir les grandes lignes pour dire, OK, ça fait-tu du sens? Puis il y a des fois, il y a une priorité qui va être vraiment inspirante, vibrante pour nous. Puis la deuxième question à se poser, c'est comme, est-ce le bon moment? Oui. Est-ce le bon moment au niveau, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau technologique, est-ce que ce soit au niveau de notre monde? Fait que c'est vraiment de se poser ces questions-là et de là peut naître un plan. Même si le plan n'est pas tout ficelé, on le sait, là, un plan c'est fait pour être changé. Cependant, quand on n'a aucun plan, bien là, ça peut aller dans plein de directions, puis ça peut être facile de rester dans le quotidien. Puis là, les mois passent, les semaines, les mois passent, et il ne faut pas oublier non plus que l'équipe, quand ils n'ont pas nécessairement je vais dire, là, je ne veux pas parler en anglais, le big picture, ils ont plus la vue d'ensemble, si on peut dire, bien, ça peut être plus facile aussi de partir dans toutes les directions. Alors, ce que j'avais envie d'inviter les gens à faire, c'est dire, dans quel état d'être j'ai voulu vivre mon année 2024 et est-ce que même si je sais qu'il va changer, de faire un plan, d'avoir une vue d'ensemble de mon année 2024 et ça va être assisté d'être moins dans l'urgence. Parce que quand on revient au plan, on se dit, hey, je suis vraiment en train de retomber dans mon quotidien. Puis juste d'en prendre conscience des choses, il y a des fois un gros bout de chemin, qui est fait. Là. Puis dans le quotidien, veux pas, mais est-ce que les actions que je prends actuellement sont en alignement avec ma planification de bigger picture? Ou, ça, oui, ça pourrait, mais peut-être plus tard, quand je vais être rendu à une autre priorité dans la planification, si on veut. Puis, absolument. Puis, en même temps, à partir du moment que c'est clair pour vous, ça va être important de le partager à l'équipe aussi. Ouais. Même en disant, écoutez, je vous partage le plan qui est là maintenant, ça se peut que je change en cours de route. Si c'est le cas, on va s'en reparler. Exactement. Mais les gens vont aimer ça parce que, de plus en plus, on le sait dans les facteurs d'engagement, les gens ont le goût de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Oui. Alors, en partageant votre vision, bien, les gens vont pouvoir aussi s'articuler puis connecter à cette vision-là. Et ça fait des gens, je veux dire, plus mobilisés, plus engagés. Là, c'est quelque chose qui va vraiment être assistant de ce côté-là. Exactement, absolument. Prenez le temps aussi, justement, comme tu mentionnais, pendant les fêtes, prenez le temps de vous déposer. Vous avez vu votre vision de 2024, prenez le temps de la ressentir. C'est-tu vraiment ça? Oui, des fois, il y a des petits ajustements à faire. Ouais. Mais on vous invite vraiment, surtout aujourd'hui, je pense que la thématique, c'est d'y aller avec la joie, dans la joie, dans la légèreté. Oui. Amusez-vous, passez des joyeuses fêtes. Ouais. Et puis, on vous retrouve en 2024. Alors, bonne fin d'année, puis beaucoup de fluidité.
de sérénité et Et de de joie. prospérité et de joie Et de pour joie. 2024. Alors, à très bientôt. À bientôt.